Dans cette vidéo, je pars en forêt pendant une semaine avec Maddy et on survit en mode survie hardcore. Je vous invite à regarder la vidéo en entière parce qu'il se passe beaucoup, mais beaucoup de choses dedans et surtout qu'on a failli mourir quasiment tout le temps. Dans la vidéo, on parlera pas très fort parce qu'en fait, si on parle trop fort, ça attire les animaux et j'avais pas envie de mourir. Dans la vidéo, il y a une énorme surprise pour vous les potes, un gros cadeau pour vous qu'on a organisé avec Alpha Survie. Découvrez comment gagner la surprise dans la vidéo. Bonne vidéo. Comment c'est Rayton aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aussi avec Maddy, bien évidemment. On est au milieu de nulle part, mais je vais vous expliquer un peu. Donc les gars, on est actuellement dans un stage de survie. Mais genre c'est vraiment de la survie hardcore. On a absolument rien, mais on va vous montrer le campement dans lequel on va séjourner pendant quelques jours. Let's go. Il réalise pas dans la vidéo je pense, mais là on est vraiment au milieu de nulle part les gars. C'est fini, faut faire attention. Donc là il y a des activités, on va apprendre à faire du feu, on va apprendre à faire beaucoup de choses dans ces vidéos là. Tout a été construit par la main de l'homme, tu vois. Ici la petite séance feu, parce que oui, hein, quand on vous dit que vraiment on va vivre à la dure, ça veut dire il n'y a pas de micro-ondes ici, il n'y a pas de four. Nous avons une méga tente, c'est un abri de sécurité. Et c'est là où on va dormir. On est vraiment des twists, on est venu sans tente. Donc ça veut dire qu'on va devoir dormir ici tant qu'on n'a pas créé notre propre abri. Là les gars, il y a un tipi. Donc ça fait un peu comme les Indiens et tout. On dirait que ça va potentiellement devenir une sorte de tente. Je pense si on met du bois ou quoi. Les gars, on va devoir apprendre à créer ça. Là il y a le bois, il y a toutes les variantes possibles. Du coup tout ça va être utilisé, mais à ce qui paraît, c'est utilisé super vite. Même pas en un jour, on peut tout utiliser, tu vois. C'est abusé quand même gros. Ça va l'aventurer. Là le but c'est de survivre avec le moins de choses possible. Et ça il faut vraiment que vous le compreniez. Ça fait viking les gars. C'est incroyable. En gros c'est des gens qui construisent ça et à ce qui paraît ça ils l'ont fait en moins d'une journée. Non, un matelas en mousse. Et on va même apprendre genre à se balader mais genre sans boussole et tout. Il y a aussi une sorte de petite cuisine. Bah viens on va la montrer, viens direct gros. On va manger quoi? On va manger des fourmis, des sauterelles. Mais après le reste on va pas vous dire. On verra, il y aura la surprise. Donc là du coup c'est entre guillemets la cuisine. Nous on a ramené des chamallows les gars, c'est cliché mais c'est un peu le but aussi. On a vraiment ramené 1 kilo de chamallows. Mais c'est pas ça qu'on va manger pendant le séjour. Actuellement on va devoir aller chercher à manger. Ok c'est parti les gars, on va chercher à manger maintenant. Ça commence mal, ça commence mal. Un peu trop d'énergie. Ça sent trop fort, c'est quoi? C'est du thym. Les gars on a du thym. Et ça nous a coûté 0 €. Ça c'est des économies mon pote. Même Lidl ils peuvent pas faire moins cher. Où est la peur? Oh bah, elle a peur. Elle est toute sombre. Les pirates ils ont leur petit perroquet, toi t'as une petite sauterelle. Les gars tout se mange. Ce soir on mange sauterelle. C'est vrai en plus c'est pas une blague. Les gens ils comprennent pas pour l'instant. Mais vous allez voir tout à l'heure. On va goûter pour la première fois de la sauterelle. Là tu veux la manger. Genre y a pas d'assaisonnement et tout. T'es vraiment en survie, t'as vraiment faim. Attends je lui ça à la pâte. Chasse on est comme ça. Là j'ai dû en faire fuir au moins 5. Oh je crois que je l'ai eu. J'ai eu ma première sauterelle. Je l'ai eu frère. Oh elle bouge. J'ai eu ma première sauterelle. Gros c'est moi je suis officiellement survivaliste. Regarde en plus moi elle a un skin et tout. Tu la veux? Oui. Attends je vais la revoir. Mais non. Oh je l'ai eu encore une fois. Théma c'est une paire de cuisses mon gars. Théma ce steak. Franchement elle a une bonne tête. Juste ça. Ah il m'a attaqué. Ah c'est bizarre. Ouais t'as vu ça fait bizarre mais en vrai c'est qu'elle mange pas hein. Vas-y allez go. C'est bon gros. T'as eu ta première. Ouais elle a l'air contente, en vrai elle est trop mignonne, j'ai même pas envie de la manger la pauvre. On a trouvé des murs et en fait ce qu'on vient de nous apprendre c'est qu'il faut pas prendre celles qui sont genre en bas, faut prendre celles qui sont au-dessus parce qu'en bas il y a les animaux qui peuvent apparemment laisser des parasites. Ah merde j'ai éclaté gros, j'ai trop de force dans les mains. Là-dedans il y a au moins je pense une dizaine, vingtaine de sauterelles. Regardez elles sont en train de sauter. Mais là ça se trouve là ils se connaissent entre eux tu vois. Ils sont en mode oh putain Serge ça fait longtemps. Tu vois genre ils sont vraiment trop contents de se revoir. Mais pas contents de comment ils vont finir je pense. Mais j'ai vraiment hâte de manger ça. À ce qui paraît c'est vraiment super bon pour la santé et c'est vraiment bon. Et on les a cuits ce matin. Ok les gars donc là on va manger des pommes de pain, mais les vertes uniquement du coup. Hein. C'est pas genre méga dur pour les dents. Les gars, on va préparer des pommes de pain. Moi, je sais même pas qu'on peut en manger. Je pense que je suis pas le seul derrière. Et regardez, dans la petite poche kangourou, je suis actuellement le repas de ce soir. C'est moi en fait qui vont cuisiner. Ravive la flamme dans nos cœurs. Ouais. Alors tu vois, je suis pas au point encore. Tu couperas ça hein, au montage. Si je veux voir un truc. C'est la réussite. C'est ça. J'arrive, je m'assois. Bon. Et ça brûle. Pense à Johnny, il a dit allumer le feu. Ouais, Johnny l'a dit, Johnny l'a fait. Vas-y, tiens, sinon. Ok, moi je suis chaud, ok. Ça m'a provoqué, j'ai compris. Est-ce que si là du premier coup t'as le seum? Alors c'est genre plutôt comme ça ou comme ça? Plutôt le deuxième. Ouais, comme ça. Oh, en vrai il y a un délire hein. C'est de la magie noire mais c'est pas possible. Là il y a plus rien à brûler en fait. Du moment où c'est naturel ça me parle. Ok tant que c'est naturel, okay. tant que c'est bio. Ok donc maintenant c'est nouvel essai les gars avec du bois gras. Oui c'est ça qu'on veut oui. Mais attends mais ça va prendre feu d'un coup. Une fourmi qui essaie de venir elle s'est dit oh c'est pas le bon endroit. Elle est en train de se marrer, elle se dit ouais les copines venez voir. Encore un humain il y croit trop, il est fort en feu. Allez montre-lui c'est une fourmi. Moi les gars je crois que ça va commander McDo hein. Oui, il a réussi. Après 1 heure, les gars de soir on bouffe. Incroyable. J'ai l'impression que mec on est les humains quand on invente le feu pour la première fois là. Franchement respect. Et du coup là on va devoir acheter du bois non? En fait il y avait les sauterelles, on les avait posées genre juste là. Et elles ont fait une tentative d'évasion tu vois. Et maintenant elles sont à terre. Genre en fait leur but c'était vraiment de faire des petits sauts, c'est en s'unissant pour s'enfuir. Mais les gars la tentative est ratée hein. Vous allez passer à la casserole c'est fini. C'est quoi maintenant je vais tenir protection rapprochée. Ok les gars donc maintenant on va essayer de cuisiner une pomme de pain. Donc en fait il faut prendre la pomme de pain
et en fait la faire chauffer. Mais ça fait peur. Genre est-ce que là ça peut le faire? Est-ce que là elle va chauffer un peu? Genre là le bronze. Je crois que j'ai même vu l'intérieur d'une pomme de pain. Attends, on a fait tout ça pour manger que ça? Ouais, bah ça me paraît tout petit. Il y a dégustation des graines. C'est pas mauvais, mais ça n'a aucun goût en fait. Attends, je crois que j'en ai trouvé un. Donc là, c'est mon premier que j'ai vraiment genre fait à son. Il y en a deux en plus. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, gros. Ok, les gars, ça cuisine. Donc en fait, il faut enlever la tête. Je suis désolé. J'ai été désolé. Ensuite, il faut enlever les pattes. Et là, du coup, on la met là-dedans et après, on la fait chauffer. Ouais, mais elle bouge encore un peu. Elle m'a dit, est-ce que c'est pas genre beaucoup trop stylé? Un peu barbare, mais un peu stylé. On est vraiment en mode survie, gros. Ok, les potes. Donc en fait, ce qu'on vient d'apprendre, c'est regardez. Vous voyez, les sauterelles, en fait, elles ont changé de couleur. Il y en avait des vertes, il y en avait des brunes, il y en avait plein. Maintenant, elles sont toutes devenues un peu violettes, tu vois. Là, en gros, on va enlever les pattes et on va goûter. Ça me fait bizarre je sais pas, de les tuer, tu vois. Mais d'un autre côté, si en fait, tu te dis que c'est des crevettes terrestres et surtout tu dis que c'est ta survie pour ce soir, bah les couilles. Ok, donc première dégustation de crevettes terrestres, let's go. En vrai, ouais, j'ai compris pourquoi tu dis que ça cale. En vrai, les gars, j'avais pas mal le goût dessus. C'est des crevettes aux noisettes, les gars. C'est pas dégueu en vrai. Tu veux tester? Vas-y, bah tiens. Tu vois, c'est pas le goût que tu penses. T'as l'air tellement sceptique, mec, ça se dit sur ton regard. Ouais, je retire les ailes. Ta première crevette terrestre. T'as vu? Ouais, ouais, d'accord. Les gars, c'est validé de ouf, hein. Et il nous en reste encore plein. Et ça cale. Ça cale, vraiment. T'as vu, c'est bizarre, hein. Là, les gars, c'est pas normal. Normalement, le cliché, c'est quand tu fais du camping, tu manges un chamallow. C'est à nous de te faire goûter. Ah, les gars, on a vraiment acheté 1 kilo littéral de chamallow. Il y a marqué qu'il n'y a pas de gluten, pas de fat. En fait, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, mais est-ce que la nourriture, ça attire les ours et tout? Ouais. Ok, les gars, l'ours, il va se mettre bien. Si vous voulez, il aura mangé tous les chamallows, ils seront flemme de manger les humains. En vrai, il y en a tellement, c'est vraiment free service. Vous pouvez prendre autant que vous voulez. Je commence déjà un peu à chauffer. Ah, t'as vu, ça fait. Attends, regarde. T'as vu, ça a fait des petites boules au bout là. Trop bizarre. Pendant ce temps-là, c'était la sauterelle qui est en train de se taper une vraie nage là. Elle fait sa brasse tranquillement. Mais c'est incroyable. Faut que t'essayes pour de vrai. En vrai, le meilleur endroit, en fait, finalement, c'est le cramer. Ok, Maddy, vas-y, c'est parti. Dégustation. Non, c'est validé. C'est validé, bien sûr, même c'est toi. En plus, c'est toi qui as l'idée, donc c'est forcément validé. Regarde, 2 fois plus de chamallow, 2 fois plus de bonheur, tu vois. C'est incroyable. Il faut juste un bâton lance-pierre. Ah, mais toi, t'en peux plus en fait. C'est une addiction en fait. Genre là, t'en es à 3. Ok, j'ai rien dit. En fait, je peux me rhabiller avec ça. Ok, les gars. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va aller dormir. Sauf que, attendez, regardez. Je vous ai pas menti. En fait, là, actuellement, on dort vraiment genre à même rien. C'est pas un matelas. C'est du bois. Donc là en fait on dort sur du bois avec Maddy et on va taper une nuit comme ça. Le coussin c'est genre notre sac. En fait on a vraiment genre rien pour suivre et on fait méga peur si je fais comme ça. C'est on de la pure survie. À ce qui paraît, peut-être qu'il peut y avoir je sais pas genre un sanglier qui débarque et il nous bouffe mec. Et il peut y avoir genre des écureuils qui vont débarquer pendant la nuit et tout. Les gars ça va être une nuit pas drôle. Franchement les gars il va falloir que vous détruisiez cette barre de pouces bleus. On fait beaucoup trop d'efforts. La barre des pouces bleus et le petit abonnement. Par contre on est bien niveau provision. Des Kinder, des céréales. Et les gars on perd pas notre côté parisien. Bonne nuit. On vous voit demain matin. Bon bah les gars, diagnostic de la première nuit, on n'a pas dormi. Genre toute la nuit on a eu méga froid. Quand on a dormi littéralement sur vraiment les rondins de bois. Moi je bouge trop tu vois quand je dors. Regardez la tête du Maddy. C'est même plus des cernes frère, c'est un canyon le truc. En vrai c'était méga chaud mais au moins on a été warrior jusqu'au bout. Parce qu'après on a demandé tu vois. Normalement il faut genre des manteaux et tout, nous on avait juste un pull. Ou quoi que ce soit. Et ça se sent qu'il va s'endormir là quand il parle. Il est trop mignon. Du coup ce matin ce qu'on va faire c'est que on va, je sais pas, on va faire des activités. Il faisait froid tu vois vers 5h du matin. Mais à ce qui paraît, c'est pas le pire qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va avoir pire que ça. Logiquement on va mourir. Il suffit qu'il pleuve, on est mort. On devient des glaçons. En plus, pendant la nuit, on a eu trop chaud parce qu'au début, on s'est dit, il y a un ours. Parce qu'on entendait des bruits, tu vois. Nous, on était tellement des profaciles. On s'est dit, si on court, on est mort. Si on reste là, on est mort. Et en plus, on avait tous les Kinder Bueno, donc c'est sûr qu'ils voulaient nous défoncer, tu vois. Il y avait trop de raisons de nous tuer. Et après, le pire, c'est qu'on a entendu des loups le matin. On a vraiment entendu des loups. Donc ça veut dire que là, les gars, on était vraiment en mode one life. Genre, c'était soit on meurt pas. Pour l'instant, on n'est pas mort. Pour l'instant. Donc on verra la nuit prochaine. Les potes, ça c'est le frigo. Cette nuit, donc on n'avait pas rêvé, il y avait bien un animal qui est venu et qui a bouffé, il a bouffé genre le beurre déjà. Il a pas réussi à ouvrir un tupperware donc il a pas réussi à tout manger. Mais normalement c'est là où il y a les denrées, tu vois, les trucs rares. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont rôdé, genre alors que nous on était vraiment genre à vue de tout le monde. C'était quand même assez drôle. Parce qu'il n'y a pas de traces dedans, il n'y a rien. C'est genre ils l'ont léché hein. Je pense que c'est possible hein. Après je t'avoue j'ai pas envie de lécher pour voir ce que quelqu'un d'autre a léché, mais pas impossible qu'ils ont juste léché le truc. C'est vrai qu'il y a pas de traces dedans, pas de gros crocs. Après ça se trouve en vrai c'est juste Ryan qui avait un petit dalle pendant la nuit. Maintenant ce qui se passe c'est que on doit trouver de l'eau parce que sinon on n'aura pas d'eau pour ce soir et du coup mourir de soif c'était pas dans mon projet actuel. Donc là en fait on va dans une rivière et objectif trouver de l'eau et la purifier pour pouvoir la boire. Let's go viens. Et les gars là ça va faire genre 1 heure qu'on marche. Parce qu'en fait là le truc c'est qu'on n'a pas de GPS donc ça il faut vous préciser aussi. Donc en fait on y va vraiment genre à l'aveugle. Les gars la boulangerie la plus proche elle est genre à 10-15 km. Du coup c'est à que là imaginons que je me fasse une entorse. Les gars c'est mort. En plus il y a des loups. Ça se trouve il y a un loup qui est passé à côté de nous cette nuit hein. Parce qu'à Skip les loups ne nous attaquent pas. Genre ils disent ouais
ouais, les humains, poif quoi. Genre ils s'en foutent complètement. Le pire truc qu'ils peuvent nous arriver c'est un ours. Genre s'ils nous voient, ils nous mangent. Tiens les gars, on est toujours pas à la source, par contre on a découvert cet endroit. Ça, je sais pas à quoi ça sert mais ça a l'air incroyable. On dirait trop un truc de parcours. Là-bas il y a une sorte de cabane. Mais en vrai il y a quand même des ruines et tout. Ici il y avait un château. Le château du duc de Raytonia. Le duc de Raytonia s'est fait bouffer par un sanglier, tu te souviens pas? C'est un mardi après-midi. Tu sais on était venu chez lui. Mais oui. On l'a dit mec ton château il est nul et tout. Oui. Et après il s'est bouffé par un sanglier. Et la cabane de Jackie hein. Il y a toujours un Jackie. Il y a toujours un Jackie qui habite ici les gars, la petite caravane. Ça boit les petites bières, les petites binouses, un petit but de Ricard. On a réussi à trouver le point d'eau. En fait c'est ça. C'est pas vraiment je crois d'où elle vient mais au moins elle est potable. Donc on va remplir la gourde et ça sera notre gourde pour aujourd'hui. Il y a même pas de jet. Et voilà mon gars, tu veux de l'eau? C'est l'eau de la montagne de nos ancêtres, c'est normal mon gars. Et j'avoue elle est grave bonne. Ok les gars, bah, l'eau est validée. Première étape de la journée validée. Maintenant il nous reste aussi à construire un foyer. Parce qu'on va pas redormir dans le même lit les gars, moi je suis moyen chaud. Ok les gars, donc maintenant on va faire un truc, c'est on va essayer de manger une ortie. Les orties ça pique. Ça pique. Mais mec ça pique. C'est un délire. Attends, je vais retenter mais les gars je sens que ça va vraiment pas le faire. Hein. Et là je peux le manger d'un coup. Ça va pas me faire des piqûres dans l'estomac. Sinon je vais faire... C'est un goût qu'on pourrait totalement trouver dans une salade. Hein. C'est pas particulièrement dégueu. Les gars, je vais manger que ça maintenant. Hein. Ça va devenir mon nouveau plat. On va vraiment manger tout ce qu'il y a dans la forêt. Hein. Juste pas les animaux, mais tout le reste, on va manger. Maintenant, on est en train d'apprendre les manières pour sauver quelqu'un. Donc, on va apprendre comment faire une PLS. Et vous savez, cette chaîne qu'on aime beaucoup les PLS. Faut savoir la faire. Vas-y, comment tu vas? Faut que tu meurs, mec. Bon, je te laisse comme ça. Attends, YouTube, téléphone. Ah bah, c'est la première étape qui est difficile. Attends, là, je tiens la main de Madiba. On n'est pas en couple, hein. C'est juste qu'on s'aime beaucoup. Là, après, je laisse un petit check. Et là, il est bon. Ah non, il y a ça. Et là il est bon. Madi t'es sauvé putain. Ok les gars, maintenant on part sur un cours d'arc. On va pas chasser, c'est tuer ou être tué. Oh j'étais proche. Oh mais putain mais c'est une blague. Moi j'aime bien l'arc hein, mais l'arc même pas. Mec l'arc il est aussi grand que toi. C'est derrière, c'est trop bizarre. Là si on regarde la hauteur, normalement il passe à travers hein. Moi je dis un fantôme. Bonne chance, c'est ton dernier, après c'est à moi. Et le premier qui arrive gagne en fait. Il gagne le paquet de chamallows du coup. Bah là il y aura vraiment zéro chamallow m'a dit hein. Là c'est chaud hein. Ah là mon gars tu vas finir au régime hein. Tu vas rien manger. Oh mais c'est une blague. Attends c'est quoi? Là j'y vais direct. Là aucun respect pour personne. Ok. Ça me provoque ok. Non mais on parle que je rate une cible qui ne bouge pas, qui n'est pas une vivante. M'a dit. Oui. Bim d'un coup bro. C'est une vraie vache. Ah bah elle serait morte, elle serait devenue un jambon. Dani. Elle est passée, elle est totalement dedans. Mais wesh, mais c'est pas ta première fois, c'est impossible. Eh mais la vache elle souffre hein. Oh bah là elle rigole pas trop la vache, hein. La vache qui rigole, elle rigole plus. Mais ouais. Les gars il faut pas s'embrouiller avec Dani hein. Surtout quand il a un arc à la main. M'a dit t'es pâle, ça va? Alors là j'ai un peu peur là. Ça tire avec 2 flèches. Est-ce que t'es prêt? Comme dans Zelda. Oh attends, est-ce que t'en as eu? En vrai il y en a une qui est clairement rentrée. Tire les yeux fermés les maintenant. Aligne tes chakras. Ouais c'était pas mal, pour un yeux fermé quand même faut se rappeler que c'était pas mal. Ok tout le monde, donc là on est dans notre tente, genre enfin notre abri de survie plutôt qu'on a construit. Et on ment pas hein, on va vraiment dormir dedans. On a mis un petit éclairage mais en fait c'est juste une lampe frontale. Là il y a Madi, là Madi il a tellement froid que ce qu'il a fait c'est qu'il a mis un kawaii. Ensuite il a mis un pull, ensuite il a mis un t-shirt, ensuite il a mis un autre t-shirt, ensuite il a mis un bonnet. Et là il met des chaussettes, plein de chaussettes. Mec t'es un pneu Michelin. Mec t'es un putain de pneu Michelin. Ça va être du coup la première nuit dans notre vrai premier abri. Là on a vraiment tout construit. Et moi je vais me laver les dents, je vais nettoyer mon tatouage et on se retrouve juste après. Madiba il est en train de kiffer sa nuit. Hello. Tu sais que moi j'ai juste peur que cette nuit il y ait des sangliers qui nous attaquent. La dernière fois il y en a un qui est passé. Genre je sais pas si vous avez vu le premier vlog mais il y a vraiment un sanglier ou un loup ou quoi qui est passé, qui a bouffé la bouffe du camp. Et du coup là mec j'ai trop peur. Sauf que là en plus on a tout. On a déjà 2 chats fraîches, donc nous 2. Et en plus on a des Kinder Bueno, du chocolat. Donc en vrai il y a trop moyen qu'on se fasse goumer pendant la nuit mec. Genre en fait il y avait une sorte de ronronnement. Hier tu disais que c'était quelqu'un qui ronflait. Par contre hier soir en basse mentir on a vraiment entendu des loups. Hein. Oui. Ah les gars il y a vraiment des loups dans la forêt. Je sais pas si on dirait que je me brosse les dents ou c'est un film d'horreur. C'est parti brossage de dents. Ah ouais c'est des dentifrice. Ah oui c'est bon. Brossage de dents sauvage. Eh les gars c'est terrible. Je crache chez moi. Y a pas plus sauvage. Mais mec en plus les lèvres gercées on dirait que j'ai mis du rouge à lèvres. Je n'ai pas mis de rouge à lèvres, c'est juste que mes lèvres sont gercées parce qu'il fait méga froid. On vous expliquera dans la suite de la vidéo et surtout dans une autre vidéo qui sortira bientôt comment on a changé d'endroit. Parce que là vous voyez qu'on n'est pas dans le même abri que la première fois. Et du coup ça en est. Mais pour l'instant on va dormir tranquillement, c'est la deuxième nuit. Là on a mis une lampe de survie mais par contre on est 2 fois plus à la vue de tout le monde. C'est-à-dire que là logiquement tous les animaux peuvent venir nous bouffer. Franchement les gars on est bien. En plus on a la petite gourde de ce qu'on a rempli tout à l'heure en bas près de la rivière. Là c'est une nuit encore plus hardcore que la première. Il n'y a même pas de matelas, il n'y a rien. Vous avez le meilleur éclairage possible. Donc nous on va dormir comme ça. Regardez là il y a le bois. On touche du bois pour bien dormir. Les gens ils réalisent pas à quel point on fait des dingueries en ce moment dans les vidéos. D'ailleurs pour l'instant c'est quoi le truc que t'as le plus kiffé? C'est faire du feu. Ouais moi aussi c'est le feu. C'est la base hein, c'est le gros cliché mais c'est ce qu'on veut. Et surtout à sauver des gens. Ça peut sauver la vie. Pas la vôtre mais celle des autres ça peut être cool. Et en plus c'est stylé de dire ouais moi je vais sauver des gens. Moi j'aime bien tout le délire genre qu'on est vraiment dans la nature. Tu vois ça les gens ils réalisent pas. T'as pas entendu?
Y'a quelqu'un? Bah nous. Oh putain. Eh gros, on a vu c'est des sangliers. On a cru. Bonne nuit. Donc les potes, on se retrouve demain. À demain. On a terminé la première nuit. C'est soit un hérisson, soit un écureuil. Il a commencé, il a commencé à débarquer. Il s'est mis genre vers là. Je crois qu'il essaie de nous voler nos noix, mec. Donc là, on parle tout doucement parce que je crois qu'on est les premiers réveillés. Mais regardez comment c'est stylé. Là les gars, il va falloir déchirer les pouces bleus, c'est très incroyable. Première nuit dans le fort de Raytonia. Et du coup les gars, en vrai la forteresse a tenu malgré l'installation un peu bancale, ça a fonctionné. Première nuit dans la forteresse validée. Et maintenant on part graille. Premier réflexe du matin. Oh mec, ça fait trop du bien le matin. Je marque mon territoire. Et ça les gens ils le savent pas. C'est l'écureuil, ils nous aiment pas. Écoute bien, c'est un peu bizarre. Je savais qu'il essaie de rentrer, tu vois. Ce que je faisais c'est que je poussais des petits cognements pour essayer de lui faire peur. Je faisais et genre un moment je crois que ça a marché parce qu'il y a un truc qui a détalé un peu. On était à ça de se faire assassiner par un écureuil. C'est vrai que je viens de penser à un truc. On est parti en full survie hein. J'ai pris qu'une paire moi. C'est que depuis le début de la saison, enfin j'ai qu'une paire de chaussettes grosses, c'est la même. Elle a fusionné avec mes pieds tellement je l'ai pas enlevé. Là on va faire un thé avec les plantes. Ça veut dire vraiment avec les arbres et tout. Tu vas avoir plus bio que ça tu vois. Même ton magasin bio il est pas aussi bio. Prendre cela. Oh bah. Ah voilà, c'est pas mal du coup. Là c'est les stocks. Regardez-le. Regardez cette photo de Bob l'éponge. Ouais, comme t'as fait. Et après tu mets dans l'eau chaude. Et en fait on réalise pas mais on a vraiment mangé quasiment toutes les plantes ici hein. Dans une forêt tu peux clairement pas mourir de faim. Il y a tout quasiment qui peut se manger. Sauf que t'as ceux qui peuvent se manger, 80% des choses, et t'as les 20% autres où tu les manges tu crèves. C'est empoisonné. Mec ta touillette c'est un bâton. Mais après on n'est pas survi nous à 100% tu vois. Ok, on boit ça. Mais d'un autre côté on mange ça. Que là il y a que du chocolat donc il y a un vrai problème. Tu vois, on trouve pas ça dans la nature. Sauf sur l'arbre à Kinder Bueno mais ça va. Là c'est du thé avec uniquement du coup les branches qu'on a trouvées tout à l'heure. En vrai ça a l'air d'être juste de l'eau mais ça sent que c'est un peu vert. Bon bah bonne dégustation hein. C'est trop bon. Tu sais c'est pas genre lourd, tu sais genre vraiment juste ça te réchauffe bien tu vois. Là ce qu'on va faire c'est apprendre à faire du feu. Dany va bien évidemment nous expliquer. Le système d'allumage on peut trouver plusieurs choses que tu peux mentionner 2-3 trucs. Il nous faudrait une étincelle, des combustibles, de la chance. Mais à partir d'aujourd'hui ce sera plus la chance mais la technique. Oh les gars, premier allumage. Ouais là par contre on voit bien. Lui il a vraiment la maîtrise du feu, c'est l'avatar. Oh, premier feu allumé, ne brûle pas ma forêt. Là on a une mission. Et ça les des vrais suivants. Vous êtes qui vous? Vous êtes derrière votre écran là, en train de manger des Kellogg's pendant que moi je suis à la dure, une chaussure. Souvent quand on me demande pourquoi j'ai une chaussure, je dis pas j'en ai perdu une, mais j'en ai trouvé une. Moi des fois pour avoir la clim, je prends un esquimau, je l'agite dans la pièce et je dis qu'on a la clim. Mes os, ils sont quasiment aussi solides que cette brindille. Là t'en manges quoi mon petit feu? C'est pas mal. Maintenant je vais devenir un tronc d'arbre. Là du coup on est sur la deuxième étape de la préparation du feu. Oh les gars ça marche. Ça commence déjà à brûler. Là ça brûle un peu l'eau. Ça a l'air de fonctionner. Regarde là. Là on est en train de faire un feu. Il est haut hein. Et il va vers moi parce que c'est moi le maître du feu. Les gars c'est officiel. Premier feu. Merci Dany encore une fois. Avec plaisir. Dany qui va nous apprendre maintenant à couper du bois. On va aller couper du bois. Le programme s'annonce plutôt costaud pour le coup. Là on va aller couper du bois du coup mais on passe par des chemins un peu mystérieux et franchement ça le fait hein. C'est bon. C'est super simple. Oh là là, mais les gars, je suis un vrai bûcheron. Eh, en vrai, c'est satisfaisant, on croit pas. Hein. Première étape faite. Allez, les gars, le phase survie, c'est vraiment de la survie là. Eh, en vrai, grosse entaille. Hein. On fait pas ça en mode juste on coupe des arbres. Hein. Là, on le fait pour l'utiliser déjà. Et aussi parce que tu m'as dit, si on les coupait pas, après, ça avait du mal à pousser entre eux. On coupe qu'un arbre. Hein. Eh, les gars, on a découpé un arbre. Je sais pas, c'est incroyable. Rayton, expert de coupeur de bois depuis 2002. On découpe du bois en pleine forêt, je sais pas, est-ce que tu trouves ça stylé en vrai? Man vs Wild, Rayton vs all the wild. En vrai, on fait vraiment des trucs, genre on construit tout en fait, on construit tout à la main. Donc là, je vais scier le bois. Allez, gars, je me sens primal là, c'est incroyable. Oh. Est-ce que je suis menaçant avec ça, si je fais ça? Oui. Oh. Là, je suis chaud. Est-ce que tu peux couper un os avec ça? Oula. La question, elle est un peu particulière, mais est-ce que tu penses? On peut couper un os. Ouais. Madiba, tu vas mal dormir cette nuit. Ça, c'est ce que Dany a fait. Bon, un travail d'expert. En gros, il a vraiment fait une sorte de petite encoche et qu'on les colle et ils tiennent en l'air. Maintenant, je vais essayer de le faire. Et là, du coup, on a l'intérieur. Regarde, là, tu peux en mettre deux. Et là, du coup, on va faire passer du coup un bois ou quelque chose comme ça pour que ça tienne. Pour un premier trou, c'est pas mal. Hein. On peut dire que j'ai percé. Là, je vais devoir essayer de tailler le bois pour en vrai faire une sorte de pieu en fait. Et en fait, le but, c'est de le faire passer du coup à l'intérieur du bois pour que ça solidifie en fait de la construction. T'inquiète, t'inquiète, tout va bien. On a failli avoir un meurtre, mais tout va bien. Maintenant, on va le poser à l'intérieur. Je fais des dingueries. Ah, le plus gros est rentré. Bon les gars, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a terminé. Donc regardez, vraiment. En vrai, là, regardez, ça tient. Point qu'on peut vraiment le soulever. Tu vois, ce qu'on peut faire, c'est soit on fait une cabane, mais là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se servir comme zone. Là on va pouvoir scier le bois. Tu peux faire de la scie et tout, et ça permet de pas se briser le dos. Tu vois, c'est une sorte de table spéciale pour le craft du bois. Bouge pas hein.
c'est méga validé. On a tout créé en bois. Dites-nous ce que vous pensez de notre chevalet. Notez-le sur 10. Moi, je le mets bien évidemment à 10, bien évidemment, parce que c'est nous qui l'avons fait. Mais genre, à vous de noter maintenant. Les gars, il y a quand même un truc que je vous ai pas montré et que je sais que vous vous demandez tous dans les commentaires, c'est comment on va aux toilettes. Pour le pipi, c'est super simple. Le petit pipi, tu le fais où tu veux. Pour la grosse commission, ouais, comment on fait? Et ben, je vais vous montrer. En fait, il y a une logique. Il faut aller un peu plus loin, tu vois, dans les hautes herbes. Tu croises peut-être des Pokémon entre temps. Et là, regardez, c'est caché, mais il y a des toilettes. Et oui, les amis. Là, les gars, c'est là, en fait, les toilettes dans la survie. Et voilà. Et là, tu peux te poser. Genre, c'est incroyable. Là, il y a toute la forêt, les gars. Donc, c'est plutôt stylé. En vrai, ça marche bien. Et en fait, le truc, c'est que pour pas qu'il y ait genre d'insectes, des trucs comme ça. Je sais pas comment dire. Vous savez, la poudre pour les lapins, là. Pour, comment dire, que les litières sentent pas. Et du coup, ça fonctionne super bien, vraiment. Il y a plus stylé. C'est souvent le truc le moins stylé. Mais bon, il fallait que je vous le montre parce que sinon, tout le monde l'avait demandé. Le séjour est déjà terminé là, les gars. C'est la dernière soirée. Donc là, on est au coin du feu, au calme. On va manger tout ce qui reste, en fait. Et du coup, je tiens à remercier du coup Dani qui nous a aidé pendant tout le séjour. Petite surprise, d'ailleurs générale, il y a un séjour à gagner. Si vous avez kiffé cette vidéo et que vous voulez vivre des expériences très similaires, voire la même chose, vous allez sur l'Instagram, mon Instagram et celui d'Alpha Survie. Il y a un concours pour gagner 2 places pour un séjour complet. Et n'oubliez pas du coup de suivre sur les réseaux, tout est en description, RaytonYT sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo. Et surtout, vous portez bien. Ciao!